Joseph Cerciello, agent spécial des enquêtes de la sécurité intérieure, avait repris sa place à la barre dans le procès pénal fédéral de Sean Combs. Bien qu'il n'ait pas été directement impliqué dans l'affaire, il avait été appelé à témoigner par l'accusation dès le vendredi précédent. Son rôle consistait à examiner les tableaux de preuves compilés par les procureurs afin de confirmer que les informations inscrites correspondaient bien aux pièces justificatives sous-jacentes. Celles-ci comprenaient des milliers de pages de messages textes, ainsi que des relevés téléphoniques et financiers. Les 44 entrées du tableau récapitulatif allaient de mai 2021 à août 2024. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés et soutenir la chaîne. Le juge Arun Subramanian présidait l'audience. Avant la reprise des témoignages ce matin-là, les avocats avaient planifié les étapes de la semaine. La procureure adjointe Maureen Comey avait indiqué que le témoignage de l'agent Cerciello se poursuivrait mardi matin. La défense, quant à elle, prévoyait de se retirer en fin de journée, après le dépôt de certaines pièces à conviction. Une conférence entre avocats devait avoir lieu mercredi matin, suivie des plaidoiries finales le jeudi. Lorsque le jury fut de nouveau installé, Joseph Cerciello avait poursuivi son témoignage sur les tableaux de preuves. Il avait notamment confirmé qu'un tableau récapitulatif faisait référence à plusieurs vidéos à caractère intime mettant en scène Jane avec d'autres hommes. Cerciello avait précisé que ces vidéos duraient plusieurs heures, ajoutant que Sean Diddy Combs y apparaissait également. Le jury avait visionné des extraits de ces vidéos à l'aide de casques audio, sans que le public ni la presse n'y ait accès, les vidéos étant sous scellé. En tout, au moins 13 clips enregistrés entre novembre 2021 et octobre 2022 avaient été présentés, totalisant plus de 12 minutes de séquence. Ces extraits avaient été visionnés après que Cerciello, à la barre, eut mentionné un tableau récapitulatif listant les vidéos en question. Il avait précisé qu'il s'agissait de vidéos à caractère intime montrant Jane, qui avait témoigné sous pseudonyme, et qui avait fréquenté Combs de 2021 à 2024. Il avait aussi déclaré que plusieurs autres vidéos de même nature figuraient dans le tableau, sans toutefois avoir été montrées au jury. Il avait confirmé qu'environ 50 vidéos explicites avaient été enregistrées entre le 17 et le 21 décembre 2021. Cerciello avait également passé en revue un autre tableau concernant un voyage effectué par Jane avec Combs à New York, du 17 au 19 septembre 2023. Le tableau comprenait les relevés de vol et d'hôtel de Jane et d'un artiste nommé Sly. Ces relevés montraient des séjours à l'hôtel Trump International à Manhattan. Les documents révélaient qu'un voyage avait été payé avec une carte de crédit appartenant à Bad Boy Ant, et que Jane avait payé le transport de Sly, mais avait ensuite reçu $5000 du gestionnaire de compte de Combs. C'est le gestionnaire de voyage de Combs qui avait organisé tout cela. Le jury avait ensuite examiné les documents liés à un séjour à Miami, du 24 au 26 septembre 2023. Là encore, l'hôtel avait été réservé avec une carte de crédit appartenant au responsable des voyages de Combs, qui avait également payé les billets d'avion aller-retour de Jane et Sly. Cerciello avait poursuivi avec un autre tableau récapitulatif couvrant septembre 2023, toujours en lien avec la rencontre entre Jane et Combs à New York. Jane, rappelons-le, est l'une des accusatrices, identifiée par un pseudonyme. Avec la procureure Comey, Cerciello avait lu les messages textes échangés entre Jane et Combs durant cette période. Une partie de ces messages avait déjà été lue au procès-verbal lors de précédentes audiences. On y apprenait notamment que Jane, dans un premier temps, avait exprimé ne pas vouloir venir à Manhattan, sachant que Combs souhaitait passer la nuit à l'hôtel. Elle avait ensuite changé d'avis et organisé le voyage. D'autres messages provenaient de l'équipe logistique de Combs, en charge des réservations. Dans un autre échange mentionné dans le tableau, Combs avait contacté un service d'escorte, Cowboys for Angels, pour se renseigner sur l'embauche d'un accompagnateur. À 11h15, le jury avait été mis en pause. La procureure Comey avait précisé qu'il lui restait plus d'1 heure d'interrogatoire direct avec Cerciello, peut-être jusqu'à 2 heures. Pendant la diffusion des vidéos, la salle d'audience était restée silencieuse. La plupart des jurés étaient attentifs, bien que 2 d'entre eux aient fermé les yeux à certains moments. À ce stade du procès, les jurés avaient déjà visionné environ 40 minutes de vidéos à caractère intime. Le juge Subramanian avait repris sa place au tribunal, et Cerciello poursuivait l'examen des messages relatifs au voyage de septembre 2023 à New York. Le jury avait vu les messages dans lesquels Combs indiquait à un artiste de Cowboys for Angels l'heure à laquelle arriver à la chambre d'hôtel. Quelques heures plus tard,
un employé du service avait écrit à Combs pour lui signaler un solde impayé de $600. Combs avait répondu « MDR, il n'a même pas pu jouer ». L'employé avait répliqué que le montant couvrait le temps passé par l'homme. Combs lui avait conseillé d'être gentil, ajoutant « C'est un client de longue date ». Le jury avait également vu des messages échangés entre Jane et Sly, qui coordonnaient leur arrivée à l'hôtel. D'autres messages impliquaient Brendan Paul, un ancien assistant de Combs, qui organisait une perfusion intraveineuse pour 3 personnes. Le jury avait ensuite découvert des échanges entre Combs et Christina Coram, son ancienne chef de cabinet, datant de quelques jours plus tard, toujours en septembre 2023. Dans ces messages, Combs demandait à Coram de loger une femme nommée Chelsea dans un hôtel à Miami, puis de réserver une suite dans un autre hôtel pour lui et Jane. Il précisait que Chelsea quitterait l'hôtel une fois que Jane serait partie pour sa résidence à Miami. Enfin, le dossier contenait également un billet d'avion réservé par le responsable des voyages de Combs pour Jane, de Miami à Los Angeles. Entre le 8 et le 10 novembre 2021, l'agent spécial Joseph Chersiello, chargé des enquêtes de la sécurité intérieure, avait examiné plusieurs documents. Ces derniers montraient que Sean Diddy Combs avait envoyé un SMS à Jane pour lui demander si elle souhaitait le voir, ainsi qu'un artiste prénommé Paul. Il avait ensuite écrit à Paul pour lui demander de le prévenir lorsqu'il serait proche. À cette époque, Jane, l'une des accusatrices ayant témoigné sous pseudonyme, qui avait eu une relation avec Combs entre 2021 et 2024, envoyait également des messages à un autre artiste, Sly, concernant un voyage entre Atlanta et Los Angeles. Combs, de son côté, écrivait à son responsable des voyages afin de réserver un vol et un hôtel pour Sly. Jane transmettait ensuite les informations à ce dernier. Le jury avait pu consulter plusieurs échanges de messages entre Combs et sa chef de cabinet de l'époque, Christina Coram. Dans ces messages, il réclamait $5 000 en liquide et elle l'informait que de l'huile pour bébé avait été livrée. Plusieurs vidéos explicites avaient été enregistrées durant cette période, selon Chersiello. Jane avait effectué un paiement via Cash App à Sly, et une somme importante avait été déposée sur l'un des comptes de Paul. Vers le 14 novembre 2021, Coram avait réservé un hôtel à Los Angeles pour Combs et Jane. Elle avait envoyé un message à Combs en l'informant qu'un assistant préparait la chambre. Plus tard, elle lui avait écrit « L'hôtel a appelé Paul, il arrive ». Paul était une personne que Combs et Jane rémunéraient pour avoir des rapports intimes avec Jane à plusieurs reprises durant ses nuits d'hôtel, tout en étant également coach de Combs. Chersiello avait examiné les dossiers de janvier 2023, période durant laquelle, selon le gouvernement, Combs et Jane avaient accueilli 3 artistes lors d'une soirée d'hôtel à Los Angeles. Dans un message vocal adressé à Jane, Combs disait « Hé, faites-moi savoir tout de suite si je dois réserver une soirée de débauche pour 21h. Réponse oui ou non. » Jane lui avait répondu par SMS « Oui, c'est un pouce levé. » Elle lui avait ensuite demandé de l'argent pour s'acheter des vêtements. Combs lui avait répondu par un autre message audio « Je t'ai envoyé $15 000, ma petite fille. » Le jury avait eu accès au dossier de vol des 3 artistes. Les documents montrèrent que Combs avait réservé l'un d'eux via Cowboys for Angels. Jane avait versé $1 100 à cette agence sur Cash App, puis avait écrit à Combs « Envoie ceci comme preuve de paiement ». Autour du 18 octobre 2023, Jane avait témoigné qu'elle et Combs avaient organisé une fête de sobriété à Beverly Hills. Chersiello avait confirmé qu'il s'agissait de la dernière ligne du tableau récapitulatif avant l'ouverture du procès civil de Cassie Ventura contre Combs en novembre 2023. L'agent spécial avait également relu certains échanges entre Jane et Combs quelques jours avant la fête. Dans ces messages, Jane écrivait notamment « Je ne veux pas être maltraitée. Et je n'ai pas envie de faire l'amour sans amour et froidement. » Le lendemain, Jane s'était rendue au domicile de Combs à Los Angeles. Plus tard, Christina Coram avait envoyé un message à Brendan Paul, l'assistant de Combs, ainsi qu'à d'autres membres du personnel, au sujet de la préparation d'une chambre d'hôtel. Le jury avait aussi vu des messages entre Combs et un accompagnateur de Cowboys for Angels, où ils convenaient d'un horaire pour se rendre à l'hôtel. Peu après, Combs transmettait à Paul les coordonnées de l'hôtel. $3 000 avaient ensuite été déposés sur le compte de Paul. Dans les jours suivants, Jane avait écrit à Combs pour lui demander s'il pouvait mettre quelque chose sur son compte, disant qu'elle se sentait violée et manipulée.
La procureure adjointe Maureen Comey avait terminé l'interrogatoire principal de Joseph Chersiello. Le contre-interrogatoire était prévu après la pause déjeuner. Avant celle-ci, Chersiello avait encore présenté des messages liés à une altercation violente entre Jane et Combs, survenue le 18 juin 2024 à son domicile. Le juge Arun Subramanian avait repris son siège après la pause. Chersiello était revenu à la barre. Le jury aussi était de retour, et l'avocate de la défense Teni Geragos avait débuté le contre-interrogatoire. Elle avait présenté une facture de septembre 2023 de la société de gestion de voyage de Combs, incluant les vols pour Jane et Sly à destination de New York. La facture mentionnait diverses dépenses pour Sean Combs. Geragos avait souligné que le document faisait référence à Combs en personne, et non à une de ses sociétés. Chersiello avait confirmé que plusieurs des événements listés dans le tableau s'étaient reproduits avant avril 2023, date à laquelle Combs avait commencé à payer le loyer de la nouvelle maison de Jane. Il avait également reconnu que certains moments passés entre Jane et Combs pouvaient ne pas avoir été inclus dans le tableau. Lors du contre-interrogatoire, Geragos avait abordé la période du 8 au 10 novembre 2021. Elle avait attiré l'attention sur certains messages envoyés par Jane, non présents dans le tableau récapitulatif. Après que Combs lui avait demandé si elle voulait le voir avec Paul, Jane avait répondu qu'elle était excitée. Combs lui avait demandé ce qu'elle voulait faire, la priant d'être explicite, et Jane lui avait alors envoyé des descriptions de rapports intimes qu'elle souhaitait avoir avec Paul et lui. Dans d'autres messages, elle avait envoyé à Sly des textes explicites, disant vouloir le voir. Geragos avait ensuite demandé au jury de visionner une vidéo explicite datée du 10 novembre 2021, suivie d'autres vidéos de novembre et décembre 2021, pour une durée totale de plus de 5 minutes. Plus tôt, les procureurs avaient déjà montré plus de 12 minutes de clips explicites au jury, dont un remontant au 10 novembre 2021. D'autres messages entre Jane et Sly en décembre 2021 évoquaient 2 rencontres au cours desquelles Jane lui avait demandé de la rejoindre avec Combs. Après une de ces rencontres, elle avait écrit à Sly: « Je suis si heureuse que tu sois si adorable, et merci de me faire sentir belle. » Dans un autre message, elle ajoutait « J'ai des flashbacks », suivi d'un emoji baveux. La journée d'audience s'était conclue sur la dissolution du jury. L'avocate de la défense Teni Geragos avait indiqué qu'il lui restait environ 1h15 de contre-interrogatoire à faire subir à Joseph Chersiello le mardi matin. Les parties discutaient déjà de la logistique pour la suite de la semaine. Les plaidoiries finales étaient prévues pour durer 4 heures, probablement dès vendredi. Le gouvernement devait avoir la possibilité de présenter une réplique après celle de la défense. Les audiences s'étaient terminées pour la journée. Joseph Chersiello devait revenir à la barre le lendemain matin pour un contre-interrogatoire approfondi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.